Bienvenue sur e-radio et e-TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et bienvenue également dans votre émission Espace Politique sur votre radio préférée et votre télévision préférée. Nous avons l'immense plaisir de recevoir deux députés de la diaspora, Demba Sow de l'APR France et Nangosek de Bokk Gis Gis Italie. Avec nos deux invités, beaucoup de sujets d'actualité à aborder. Honorable député Demba Sow, bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour, honorable député Nangosek. Bonjour Antoine. La première question est relative à la mise en place du nouveau gouvernement il y a 2 jours. Quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle équipe, honorable Sow? Bien, d'abord, permettez-moi de saluer les auditeurs d'e-radio, d'où qu'ils soient, du pays et de l'extérieur, en l'occurrence les Sénégalais de la diaspora, oui, à qui je souhaite un bon courage. Vous savez, l'immigration, ce n'est pas une chose facile, loin du pays. Tout à fait. Question que nous allons aborder. Voilà, donc je me réjouis évidemment de la mise en place de son gouvernement en attendant le premier conseil des ministres qui, je pense, aura lieu demain. Le président de la République a parlé d'un gouvernement de proximité, nous y reviendrons aussi. Alors les impressions que j'ai, c'est que voilà, on a un gouvernement en place pour prendre en charge les préoccupations de nos compatriotes. Nous allons tous nous y mettre afin que ce gouvernement réussisse et que ce quinquennat soit un quinquennat de réussite de tout le processus qui a été commencé depuis 2012. Qu'est-ce que vous dites du nombre de ministres, mais aussi des différentes entrées dans le nouveau gouvernement? Ça, le président de la République a une expérience de l'État, je le dis souvent. C'est quand même quelqu'un qui a été à tous les niveaux de responsabilité de l'État. Directeur de société, oui, jusqu'à président de l'Assemblée nationale, jusqu'à Premier ministre, jusqu'à président de la République 2012-2019 et 2019-2024. Donc je pense que c'est un homme, comme on dit, qui a fait le tour de la question. Donc qui sait et qui connaît les attentes des populations. On ne peut que lui faire confiance. Je pense que c'est nouveau, ses entrants, ses sorties, il a pesé, il a équilibré. Par rapport encore une fois aux attentes des populations qui, de mon point de vue, oui, seuls sont ce qu'il faut mettre en avant. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes où qu'ils soient. Oui. Je pense que le gouvernement en place entre dans cet objectif fixé par le président. Oui, il a dit même, j'entends les pulsions du pays de l'intérieur. Vous pensez que ce gouvernement va prendre toutes les aspirations et toutes les préoccupations des populations en charge? Antoine, je serais tenté de dire, s'ils ne le font pas, ils ne seront pas là. Ils sont là pour ça. Ils ne sont là que pour ça. Sans doute, ils sont là pour ça. Sauf qu'on a quand même mis en place des gouvernements qui n'ont jamais répondu aux attentes des populations. Pense que, encore une fois, je reviens à l'expérience d'homme d'État. Moi, c'est de là que je fonde ma confiance en l'avenir, en ces personnes, ces hommes et ces femmes qui vont travailler avec le président. Et puis, en plus, c'est un constat. Vous savez, souvent, je dis que le président de la République s'est inspiré de la longue marche de Mao Tse-tung. Je le dis depuis, je le connais depuis 2008. Vous savez, c'est quelqu'un qui a fait le diagnostic des souffrances des populations. Il n'y a pas un village, un hameau ou une ville où le président Macky Sall n'a pas mis les pieds depuis qu'il a démissionné du PDS. Mao s'est inspiré des campagnes, des villages, des hameaux pour prendre en considération et aucune proportion gardée. Donc je sais que c'est quelqu'un qui connaît l'état réel du pays. L'état réel du pays réel. Donc, qui a déjà fait le diagnostic. Absolument. Après le diagnostic, maintenant, il faut apporter les solutions. On en reparlera. C'est un excellent médecin. Il sait les ordonnances qu'il va prescrire pour soulager les populations. On verra bien ce qu'en pense honorable député Nangosek. Alors, que dire de ce gouvernement mis en place avec beaucoup de nouvelles têtes après le départ d'une vingtaine de ministres, honorable Nangosek? Merci beaucoup Antoine. Je vous remercie d'abord de l'invitation. Je salue les auditeurs de e-radio à travers le monde. Je salue mon ami et collègue Demba Sow. Je crois que l'ère Macky Sall 2, ce n'est que de la continuité. C'est un constat, c'est mon constat. Vu que nous avons vu les mêmes hommes, à part qu'ils ont changé de ministère en ministère en faisant entrer quelques nouveautés. Il y a quand même au moins une vingtaine de départs du gouvernement honorable. Ah, mais ce sont tous des responsables apéristes. Pour quelqu'un qui connaît Macky Sall, qui nous parlait de technocrates, etc., nous avons vu que tous ces hommes sont devenus des politiques. Quelles étaient vos attentes? Vous attendiez à ce qu'il y ait
beaucoup de technocrates dans ce nouveau gouvernement? Ah mais bien sûr, parce que je crois que avec Macky Sall, nous avons subi 7 ans de politique. 7 bonnes années de politique, rien que pour gagner un deuxième mandat. Chose faite, je crois que les Sénégalais attendent beaucoup de ce régime. Donc il fallait au moins inviter les Sénégalais de par leur capacité, non pas de leur couleur politique. C'est ce qu'on attendait de Macky Sall. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que vous n'attendez pas beaucoup de ce nouveau gouvernement? Dans la prise en charge des préoccupations des populations, bien sûr. Non, on peut bien attendre beaucoup de choses de Macky Sall 2, comme je dis. Macky Sall 2, oui, c'est ça. Mais nous l'attendons sur les faits. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu en 2012 avec Macky Sall sur la bonne gouvernance, gestion sobre et vertueuse, oui. Tout ça, ça est passé à côté. La patrie avant le parti. Oui, maintenant que nous avons subi ces 7 ans, je crois que les 5 ans qui lui restent à faire, ils doivent démontrer qu'il a la capacité de faire avancer ce pays. Très bien. Je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit aujourd'hui 2 députés de la diaspora, Demba Sow de l'APR France et Nangosek de Bokk Gis Gis et Italie. Alors, vous êtes député de la diaspora, Amadou Ba est nommé aux Affaires étrangères, Moïse Sarr, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Que dites-vous de ces nominations honorables? Oui, Antoine, je m'excuse, je salue mon ami. Il a dit mon ami et frère. Oui. Effectivement, il est de Bokk Gis Gis, je suis de l'APR. Oui. Mais nous sommes tous les deux des députés des Sénégalais de l'extérieur. Vous défendez les intérêts des Sénégalais de l'extérieur. Sur ce point, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. J'ai souvent eu à faire des témoignages sur lui. Je sais son engagement et sa détermination à défendre les Sénégalais d'Italie. Donc en défendant les Sénégalais d'Italie, il défend les Sénégalais tout à fait. Donc il me défend. Je salue mon ami Nangosek. Oui, merci. Et non moins, chers collègues. Vous avez parlé d'Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Bon, quelqu'un qui a fait ses preuves. Mais je voudrais insister sur son secrétaire d'État. Au ministère de l'économie et des finances. Homme d'État. Plaise à Dieu qu'il réussisse en diplomatie ce qu'il a réussi en économie. En fait, je le lui souhaite et je le souhaite à mon pays d'ailleurs. Donc je voudrais aussi saluer et m'en réjouir de la nomination de mon ami, de mon frère, de mon camarade Moïse Sarr, qui était le directeur de service de gestion des bourses des Sénégalais à l'extérieur depuis 2013. En 6 ans, a fait un travail remarquable. Tout le monde a reconnu son travail. Donc je pense que, fort de cette expérience, et le député des Sénégalais de l'extérieur de la France que je suis ne peut que se réjouir de cette nomination parce que nous allons travailler ensemble pour l'intérêt des Sénégalais. Et je pense que choix ne pouvait être meilleur sur sa personne. Et là, vous avez vu, on a vu depuis qu'il est nommé les éloges qui viennent de partout, en tout cas en France et au-delà, parce que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves au niveau des étudiants, au niveau de leur accueil, au niveau de leur bourse, jusqu'à même quand les universités françaises ont décidé d'augmenter les frais d'inscription des étudiants sénégalais. Nous avons mené ce combat-là ensemble. D'ailleurs, vous avez vu, la nouvelle est tombée il y a une journée. Ils vont revenir là-dessus. Il y a mené une grande part. Donc, c'est vraiment une nomination opportune. Comme disent les Anglais, the right man in the right place. Et croyez-moi, nous allons faire un excellent travail pour, encore une fois, les intérêts de nos compatriotes. Et qu'est-ce que vous attendez justement de ces 2 personnalités qui ont été nommées à la tête des affaires étrangères? Ça, je pense que l'État étant une continuité, Sidiki Kaba avant, il y avait nombre de ministres des Affaires étrangères, Cissé, oui. Depuis la création de la République. Donc je pense qu'en matière de diplomatie, c'est une continuité. Il y a des règles qui sont fixées, il y a des conventions qu'il faut respecter. Je pense qu'en la matière, il va défendre et représenter l'État du Sénégal, surtout qu'en matière de diplomatie, le président de la République a eu quand même des résultats probants pour l'intérêt du Sénégal. Quant à Moïse Sarr, vous savez, ça fait un moment qu'on n'avait pas de ministre ou secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur. Depuis que Souleymane Jules Diop a quitté ce poste. On a une direction générale des Sénégalais de l'extérieur. Avec Sori Kaba. Mais là, en l'occurrence, les préoccupations des Sénégalais, d'ailleurs, il n'y a pas un jour dans vos antennes, vous ne parlez pas des problèmes de nos compatriotes. Ça se fait en Italie, au Congo, aux États-Unis, partout où ils sont. Et Dieu merci, il y a un nombre de nos compatriotes à l'extérieur. Alors l'attente qu'il y a, c'est de prendre en charge au quotidien leurs préoccupations. Et nous sommes bien
placés pour savoir de quoi il s'agit. Là aussi, il faut saluer la vision du président de la République. C'est de mettre en responsabilité des gens qui savent de quoi ils parlent, qui vivent les problèmes. Moi qui vous parle, je dis souvent que j'ai failli naître en France, parce que j'y suis depuis 1973. Donc qui d'autre que moi, enfin entre parenthèses, c'est pas un moi égocentrique, qui d'autre que nous connaissions nos problèmes. Nous sommes bien placés, Antoine, pour parler de nos préoccupations. Moïse, je vous dis, il y a fait ses études, il y a travaillé, il a géré les Sénégalais, les bourses depuis 2013. Je pense que nous n'avons qu'à continuer. Alors je peux vous donner des exemples à satiété sur les préoccupations de nos compatriotes, en matière de bourse, en matière de retraite, en matière d'allocation familiale, en matière de logement, en matière même de rapatriement des corps, en matière de Sénégalais emprisonnés. C'est tous les problèmes que nous allons aborder d'ailleurs dans une autre partie de cette émission. Alors, député Nagosek, qu'attendez-vous du nouveau ministre des Affaires étrangères et du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères? Bon, et moi, je m'attendais à beaucoup plus de respect à la gestion des Sénégalais de l'extérieur. Antoine, on ne peut pas continuer à nous confier aux affaires étrangères. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on a créé le secrétariat d'État auprès des affaires étrangères avec Souleymane Jules Diop, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui a manqué? Il y avait des raisons. Oui. Moi, je m'attendais à un ministère plein, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Carrément, comme Ouad l'avait fait? Absolument, absolument. Avec Abdoul Malal Diop, parce que aussi, au niveau des affaires étrangères, il y aura toujours des problèmes de jalousie sur la gestion des Sénégalais de l'extérieur. Il y a problème. On a essayé un secrétariat d'État, ça n'a pas fonctionné. On a mis une direction générale près du ministère des Sénégal des Affaires étrangères, ça n'a pas fonctionné. Alors il fallait trouver un autre moyen ou d'autres. Moi, je m'attendais sincèrement à beaucoup plus de prise en compte de nos problématiques. C'est-à-dire un ministre d'État près du président de la République chargé des Sénégal de l'extérieur. Parce que ce qui nous attend au niveau de la diaspora est beaucoup plus mais est-ce que avec le nouveau secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, est-ce que tout ne dépendra pas du contenu qu'on mettra dans ce qu'il devra faire, dans ce que consistera sa charge? Bon, on va attendre encore sur les faits, comme je l'avais dit tout à l'heure, parce que on ne peut pas juger sur des projets, suppositions, etc. Comme Moïse Sarr, moi je ne le connais pas, mon collègue Demba vient de le dire, il le connaît lui très bien. Bon, on l'attend sur le terrain, sur ce qu'il va nous proposer, ou ce qu'il va programmer pour la diaspora. Je sais que ça ne sera pas facile, parce que les mêmes problématiques resteront au niveau du ministère des Affaires étrangères. On ne peut pas rester au secrétariat d'État ou direction générale à dépendre du ministre. Parce que la diplomatie sénégalaise est très mobile, vous voyez. On ne peut pas se confier à eux à tout moment. Alors que les problèmes des Sénégalais de l'extérieur sont ailleurs. Ils sont constants, ils sont sur le terrain. Il nous faut quelqu'un qui est capable de rendre compte au président de la République à tout moment. Et de prendre des décisions à tout moment. Parce que n'oubliez pas que nous sommes presque... On n'a pas les chiffres exacts, mais nous dépassons les 3 millions dans le monde. Donc, nous méritons beaucoup plus de considération à ce niveau. Nous reviendrons sur les différents problèmes auxquels les Sénégalais de l'extérieur font face. Surtout les Sénégalais qui vivent en Europe, France, Italie, Allemagne, où vous êtes installés. Je parle de l'Europe de façon générale. Alors, honorable Demba Sow, les défis sont énormes. Le président Macky Sall dit qu'il faut aller vite. Et pour cela, il a décidé de réformer l'administration, de supprimer le poste de Premier ministre. Votre commentaire sur tout cela? Ben là, ça rejoint, pour montrer mon désaccord avec mon collègue par rapport à l'utilité et à la compétence de celui qu'on a mis en place. C'est pas le statut, c'est pas parce que le secrétaire d'État au Sénégal est rattaché au ministère des Affaires étrangères que ça pose problème. Il peut avoir un ministère autonome. Comme vous dites, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de connaissance du terrain et des préoccupations des Sénégalais, que ça n'y changerait rien. Je ne vois pas, par exemple, le ministre Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères, aller avec le député des Sénégalais dans un foyer pour parler des problèmes des Sénégalais. Ce n'est pas son rôle. Lui, le ministre des Affaires étrangères, il traite
les affaires d'État à État. Oui. Mais le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur est chargé de Nangosek, de Dembasso, de nombre de personnes. Il est en contact direct avec les émigrés. Quand Moïse viendra en Italie, par exemple, pour ne pas parler que de la France, ou au Congo, ou en Burundi, ou en Arabie Saoudite. Mais par exemple, il ira avec le député des Sénégalais, parce que là aussi, on va voir l'utilité des députés des Sénégalais de l'extérieur. Et ça me ramène encore à la vision et à la clairvoyance du président de la République. Mais il va avec Nangosek en Italie, Moïse. Quoi que puisse dire Nango, si Moïse l'invite pour aller voir l'Italie, il va partir avec Nangosek. Nango va l'amener dans des endroits où, et en plus, l'actualité malheureusement fait aujourd'hui que les Sénégalais d'Italie sont à la une quasi quotidiennement, à leur insu ou de leur plein gré. En tout cas, le problème est là. Mais je le dis, et là c'est un appel que je lance entre autres à mon cher ami Moïse. Oui. Prends Nango, va avec lui en Italie, il le fera, parce qu'on sait pourquoi il est là. Il est obligé de le faire, parce que c'est quand même un représentant du peuple hors du territoire national, quoi qu'il en soit. Je vois bien que vous insistez sur cette question des Sénégalais d'extérieur. Ça me ramène à la réforme des institutions. Oui, oui, allez-y. Le Premier ministre, on a entendu le président de la République, même le jour de son investiture, le 2 à Diamniadio, dire... Le président de la République, absolument, parler de l'administration, parler de la proximité des Sénégalais, parler de l'indiscipline et du comportement des Sénégalais. Le jour de son investiture, devant le président du Conseil constitutionnel, devant au moins 18 chefs d'État venus d'ailleurs. À quel point ce président de la République est au quotidien en contact avec les préoccupations des Sénégalais, mon cher Antoine. Parce que il dit qu'on va supprimer. En plus, on sait dans n'importe quelle démocratie au monde, et le Sénégal, Dieu merci, en est une de démocratie, le Premier ministre ne peut rien faire. C'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Absolument. Le Premier ministre, c'est son gouvernement, nomme aux emplois civils et militaires. Tout. Oui. Donc, même s'il est en face à la primature, quoi qu'il fasse, quoi qu'il décide, c'est le président de la République. Il exécute ce que le président de la République a décidé. Alors maintenant, il voit pour plus de pragmatisme, pour plus de proximité, pour que les Sénégalais aient enfin une récréation par rapport à la mastodonte que représente l'administration et autres problèmes, tout va être attaché à la présidence. Et là encore, mon cher Nango, Moïse rendra compte directement au président de la République, puisque à partir du moment où nous allons voter la loi qui va arriver à l'Assemblée nationale pour dire qu'il n'y a plus de Premier ministre, M. Boun Abdallah Dionne deviendra ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Je dis comme ça en faisant de l'humour, ce sera quelqu'un comme un vice-président ou un président bis. Mais le président de la République traitera en proximité tous les dossiers avec les ministres qui rendront compte. Parce que je dis souvent, encore une fois, entre moi et le président de la République, il y a le peuple. Et souvent, parce que voilà, des fois, on a le sang chaud quand on connaît les problèmes des gens. Quelqu'un m'avait dit, oui, ministre, tel ministre. Je dis, moi, de toute façon, entre moi et le président de la République, il y a le peuple sénégalais. Il n'y a pas de ministre. Il n'y a pas de DG, il n'y a pas de président, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de général, il y a le peuple sénégalais. Et tant que le président est dans cette dynamique de prendre en compte les préoccupations du peuple sénégalais, donc, comme nous les députés, nous sommes en phase et nous travaillerons pour le peuple sénégalais. Donc là, c'est une réforme qui, je pense, va donner des résultats, parce qu'encore une fois, il sait de quoi il s'agit. Il a été au cœur du pays, il a été au cœur de l'État, Antoine. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je m'en réjouis d'avant. Il a été même Premier ministre. Mais je dis, il a pris son bâton de pèlerin. Il connaît le rôle que peut jouer le Premier ministre. Il connaît les problèmes de Djoudi de Fongolémi, il connaît les problèmes de Rufisque, cher à mon ami Nangosek, il connaît les problèmes de Tambacounda, il connaît les problèmes de Fatigue, il connaît les problèmes de Gandiaye, il connaît les problèmes de Casamance, de toutes les régions du Sénégal. Mais il n'est que singulier. Donc il a besoin d'hommes et de femmes qui exécutent cette vision, qui exécutent ces préoccupations pour que nous arrivions au moins en 2024, parce que n'oubliez pas que le plan Sénégal émergent va jusqu'à 2035, que quelle que soit le rêve qui suivra, et c'est là où personne ne pourra faire autrement que ce que le président Macky Sall a mis en place, c'est-à-dire travailler pour le pays, travailler pour le peuple, travailler pour le Sénégal. Et c'est en cela qu'on est avec lui, comme on dit chez les prolos, qu'on lui donne un coup de main pour aider nos compatriotes, pour que le pays aille de l'avant. Très bien, merci, honorable Dembasso. Honorable Nangosek, alors, ce que le président Macky Sall a déclaré, la suppression du poste de Premier ministre, qu'est-ce que vous en dites? Et puis, les changements qu'il veut apporter par rapport à l'administration, les réformes. Vous savez, Antoine, le problème des Sénégalais ne se situe pas au niveau du pouvoir exécutif. Continuer à faire des acrobaties à ce niveau, ça ne change rien. Pour moi, ça ne change rien d'enlever un Premier ministre
qui ne servait que de disjoncteur du président de la République. Vu que maintenant il n'est plus Premier ministre, il va rester secrétaire général de la présidence, c'est lui qui va accueillir tous les ministres d'abord. Tout document qui doit arriver chez le président doit passer entre ses mains. C'est comme avant. C'est comme un Premier ministre qui ne dit pas son nom. C'est ce que vous voulez dire. Effectivement, c'est des acrobaties qu'ils mettent sur les yeux des Sénégalais pour faire comprendre qu'ils vont changer les choses. Le problème vous ne croyez pas au changement? Non, c'est un problème de système. Oui. Ici au Sénégal, nous avons un problème de système entre les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C'est là où ça ne fonctionne pas. Parce que les autres pouvoirs n'existent pas chez Macky Sall. C'est lui qui gère tout. Il n'y a qu'un seul pouvoir au Sénégal, c'est le pouvoir de Macky Sall. Bon, pour revenir maintenant sur le travail que doit effectuer le secrétaire général de la présidence, je crois que c'est ce qu'il faisait avant tout, vu que l'homme n'a pas changé. Je ne crois pas qu'ils vont changer de méthode. Donc je crois que les Sénégalais attendent beaucoup plus sur Macky Sall à ce niveau, pour les 5 ans à venir, qu'il puisse régler des problèmes. Maintenant, au niveau de la diaspora, je crois, comme l'a dit mon ami et frère, collègue Demba Sow, Moïse Sarr s'il rencontre directement au président de la République, il se rencontre directement au ministère des Affaires étrangères, je crois que c'est la même chose. Mais l'essentiel, c'est que les problèmes des Sénégalais de l'extérieur soient beaucoup plus pris en compte. C'est là où l'on attend. Moi, j'ai dit que je ne le connais pas. Je l'ai pas. Il est en France encore. Moi, j'étais en Italie. Je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu œuvrer. Peut-être Demba, lui, il était avec lui. Il le connaît mieux que moi. Donc, moi, je l'attends sur les faits, sur le terrain. S'il dessine des trajectoires aussi plausibles ou, comment dirais-je, qu'on peut l'accompagner dans ce sens, nous serons à sa disposition pour régler les problématiques des Sénégalais. Je sais que c'est très nombreux. Oui, je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit 2 députés de la diaspora, Demba Sow de l'APR France et Nango Seck de Bokk Gis Gis Italie. Mais justement, par rapport à notre administration, toujours honorable Nango Seck, le président de la République a parlé de lourdeur, une administration de routine. Et tout cela, il faut quand même qu'on change pour être efficace. Il a même parlé de fast track. Mais vos appréciations par rapport là, je suis entièrement d'accord avec lui sur la dématérialisation de notre administration. Parce que nous, les Sénégalais de l'extérieur, nous souffrons plus ce lenteur administratif. Vous êtes plus touché par rapport à certaines questions concernant les lourdeurs administratives. Oui. Parce qu'il faut quand même, il faut des gens qui réagissent à tout moment. Comment on dit, comment on le dit encore, en temps réel. En temps réel, on ne peut pas attendre des courriers des consulats ou le courrier de l'ambassadeur pour faire prendre le ministère des Affaires étrangères une décision qui va consulter encore le président pour prendre une décision qui va retourner encore faire ce même circuit pour arriver encore en retard. Là, on est perdu au niveau de la diaspora. Je crois qu'à ce niveau, ces changements vont beaucoup servir à la communauté. Très bien. Alors, Demba Sow, le président de la République est élu ou réélu pour 5 ans pour régler les problèmes des Sénégalais. Il y a la question de l'emploi, il y a les questions relatives à la santé et à l'éducation. Vous pensez que en 5 ans, beaucoup de choses, parce que les attentes sont énormes, en 5 ans, est-ce que les choses vont réellement bouger à votre avis? Vous le croyez? Absolument, absolument. Il y a des choses qui ont été faites et il reste encore beaucoup à faire. D'où sa prise de, comme disait tout à l'heure Nango, en temps réel et de prendre les choses à bras le corps. Je veux dire que le président a continué à mettre le bleu de chauffe. Parce qu'effectivement, il a parlé d'1 million d'emplois pour les jeunes. Oui. Il a parlé des logements sociaux. Il a parlé de l'état de délabrement et de la capitale. Le Sénégal, évidemment, ne s'arrête pas à Dakar, mais ça commence par Dakar. Oui. Mais je dis souvent, nos compatriotes ont horreur de voir un espace. Le Sénégalais, peut-être à commencer par moi, dès qu'il voit un espace, il faut qu'il l'occupe. Il faut qu'il y mette une nappe, il y mette une marchandise, il y mette un hangar, il y mette un mouton, il y mette une charrette, il y mette... Vous avez vu l'état de Dakar est complètement englué. Il a pris conscience de cela. Évidemment, le Sénégal, encore une fois, ne s'arrête pas, ne commence pas à Dakar. Mais déjà, c'est une prise de conscience
des problèmes réels que nous rencontrons. Il y a la santé, vous l'avez dit. Beaucoup de choses ont été faites. Je reviens à la couverture maladie universelle, remboursement des césariennes, etc., etc. Mais toujours, nous allons dans les hôpitaux, chacun de nous a eu un malade, chacun de nous à l'étranger, mon cher Nango, envoie de l'argent, comme ceux qui sont ici pour des ordonnances, pour l'hospitalisation. Alors moi, je découvre que même le lit sur lequel est couché le malade était payant. Je ne le savais pas, mon cher Antoine. Donc il y a tout ça. Ah oui, vous ne le saviez pas? Je ne le savais pas parce que j'ai été rendre visite à un malade dans un hôpital ici. Et il m'a parlé du lit, c'était 2000 ou 4000 francs par jour. Je ne le savais pas, j'ai découvert parce que voilà, les soins en France sont de telle manière, voilà, l'avancée du remboursement des frais de santé est telle, en tel niveau. D'ailleurs, le processus engagé par le président de la République, c'est de nous amener à ce niveau-là. Parce que je le dis souvent, il nous faut quand même ramener ce qu'il y a de bien dans nos pays d'accueil respectifs. Ce que Nango trouve de bien en Italie, qu'il le ramène pour le Sénégal. Oui. Ce que je trouve de bien en France, que je le ramène pour le Sénégal. Oui. Les soins, la sécurité sociale, la gratuité, le président est en train de mettre ça en place. Mais l'éducation, vous l'avez dit, la santé, vous l'avez dit, les transports, vous l'avez dit, le logement, vous l'avez dit. Le président, c'est ça qui fait le quotidien des Sénégalais. Oui. Et quoi d'autre que de régler le quotidien des Sénégalais? Vous savez, encore une fois, pour répondre à mon ami Nango, quand il dit que rien ne bouge, tout est figé. Mais le président a engagé des réformes extraordinaires dans ce pays. Beaucoup de nos compatriotes qui reviennent du Sénégal ne reconnaissent pas. Parce que des choses, je ne dis pas que rien n'a été fait. Ce serait quand même manquer de respect à ceux que des Sénégalais ont élus pendant des années avant l'arrivée du président Macky Sall, qui a été le premier ministre du président Abdoulaye Wade. D'ailleurs, je dis souvent que les grands chantiers du président Abdoulaye Wade, c'est quand le président Macky Sall était premier ministre qu'on les a fait. Il y a eu 2 ponts dans mon village enclavé de Djoudé Diabé, le pont de Medina Ndiadbé. On n'a jamais vu de pont. Il a posé la première pierre et il a été à l'inauguration. Donc, il y a une continuité. Une réalisation de la vision du président Wade. Voilà, mais maintenant, s'il réalisait la vision, maintenant, il a la sienne propre. Oui. Avant, je vous demandais de certains vous diront qu'il n'a pas de vision également. L'opposition vous dira. Ça, c'est normal. Oui. Ça, pas, il y a de ça. D'ailleurs, je me méfie des hommes parfaits. Il y a des gens parfaits que ceux qui ne sont pas hommes. Voilà, il est le président, mais il n'en est pas moins homme. Il a une vision, il a des choses, il fait des choses. Et pour revenir à ce que vous dites, en 5 ans, mais je vous dis, c'est une continuité. Il y a des choses qui ont été entamées. Maintenant, il touche du doigt ce qui n'a pas fonctionné. Nous avons fait des choses de 2012 à 2019. Nous avons 2019-2024. N'oublions pas encore une fois que je vous dis que la vision du président de la République, c'est jusqu'en 2035. Et Dieu sait, plaise à Dieu qu'il vive longtemps, qu'en 2035, il ne sera pas président de la République. Ce qui me revient à ce que je vous disais au début, quel que soit maintenant le responsable qui arrivera après la vision du président Macky Sall, il ne pourra faire autrement que d'être dans la continuité de la satisfaction des aspirations des Sénégalais. Vous avez dit une chose extrêmement importante. Vous vivez en France, Nagosek vit en Italie, et tout ce que vous voyez de positif dans ces pays respectifs, que vous puissiez l'importer au Sénégal. Vous êtes député de la diaspora. Est-ce que cela signifie que vous êtes prêt à prendre des initiatives dans le cadre de vos fonctions parlementaires pour que certaines choses puissent être appliquées au Sénégal? Je parle de propositions de loi concrètement. Absolument. Moi, j'avais en idée une proposition de loi, bon, j'en avais parlé il y a moins d'1 an. C'est que les organismes de crédit par lesquels on envoie de l'argent dans notre pays, bon, je vais les citer, hein, les MoneyGram, les Western Union, les autres, qu'on voit comment on peut taxer les sociétés, pas l'argent que nous envoyons. Si vous envoyez 100 euros, par exemple, vous payez 10 euros, ok. Mais si dans les 10 euros, il y a 5 euros qui reviennent à ces organismes de crédit, il faut prélever sur ce qui leur revient une taxe et ouvrir une banque. D'ailleurs, le président l'a évoqué à Djurbel pendant la campagne électorale, disant qu'il fera une banque d'investissement. Alors, en toute modestie, je pense que le président, connaissant encore une fois les problèmes des Sénégalais, a lu dans mes pensées ou dans mes idées, je m'en réjouis. Faire une taxe qui va ramener de l'argent, faire une banque qui va aider au Sénégal, parce que maintenant le paradigme, c'est que les Sénégalais reviennent, Antoine. Il faut arrêter l'immigration, parce que vous avez vu que l'Europe n'est plus en Eldorado. On y reviendra, hein, parce que ça, c'est des questions extrêmement importantes. Il faut que ceux qui y soient puissent revenir. J'ai un slogan qui dit « Travailler et vivre au pays ». Ça, si nous y arrivons, et tel que les choses se déroulent, tel que le programme est fait, nous allons vers cela. Alors je disais à mon cher Amin Nango, vous savez, il est député de l'opposition des Sénégalais de l'extérieur. Mais c'est une réforme constitutionnelle de mars 2016 qui a fait que, même s'il a voté contre, même s'il n'était pas d'accord, qu'il est là aujourd'hui assis pour défendre nos compatriotes d'Italie et au-delà. Vous voyez, donc il faut pas... C'est ça aussi la démocratie. Mais heureusement, la démocratie, c'est la force
d'accepter les idées des autres, de respecter l'opinion des autres. De les rejeter en même temps aussi. Oui, en même temps. Hein. J'ai fait toutes les tentatives possibles et imaginables pour qu'ils rejoignent la paire. Parce mais rien. Mais qu'il reste à sa place, je reste à la mienne. L'essentiel, c'est que nous travaillons de défendre les intérêts des émigrés. De nos populations. C'est extrêmement important. Et c'est ça aussi le charme du Sénégal. Alors, honorable Nagosek, justement, beaucoup de préoccupations. Macky Sall n'a que 5 ans. Est-ce que vous pensez que l'essentiel pourra être fait durant son second mandat? Au plan social, plan économique et autres, hein? Non, nous gardons l'espoir encore, vu que le Sénégal, Macky Sall déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, il nous a abusé pendant 7 ans, rien que pour avoir un deuxième mandat. Mon ami Demba, qui est très sympathique envers moi, je crois qu'il a compris. Mais 5 ans encore, nous l'attendons, nous gardons espoir. Espérons qu'il va faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire faire respecter les règles du jeu. Parce que, je l'avais dit tout à l'heure, au Sénégal, ce qui nous manque ici, ce ne sont pas les lois et les règles, ou les arrêtés, pour mettre les Sénégalais en rang, dans la bonne voie. Tantôt on parle d'occupation, on parle d'indiscipline, de tout, mais les textes sont là. Il faut les faire appliquer et les faire respecter par tout le monde. Il ne doit pas y avoir 2 types de Sénégalais, ou deux Sénégalais, Kumba Amdei ou Kumba Amundei. Je crois que si on arrive à ce niveau, les choses seront respectées par tout le monde. Et il faut apprendre aussi à sanctionner. Qu'ils soient de l'APR ou de l'opposition, il faut les sanctionner, les Sénégalais, pour les rappeler au moins à l'ordre. Je crois que dans ce pays, c'est tout ce qui manque. Les règles, les lois, les arrêtés, ils sont là. L'arrêté Baba Diallo sur la circulation des gros porteurs, sur les charrettes qui sont là en plein centre-ville. Tout ça là, c'est des problèmes que pose... qui pose le problème de l'encombrement, de l'environnement, tout ça. Il faudrait bien d'ailleurs qu'on revienne là-dessus. Mais en attendant, vous avez énuméré un certain nombre de problèmes et de limites dans la gestion du gouvernement actuel, ou disons du régime actuel. Mais quels sont les points de succès au plan social? Parce que c'est extrêmement important aussi, parce qu'ils sont également attendus sur ce plan. Mais sur le plan social, ce n'est pas à Dakar que nous allons constater. Il faut rentrer dans la banlieue pour voir ce que les Sénégalais vivent. Mais c'est des bombes à retardement. Si vous descendez à Tivaouane Diacksha, vous descendez à Yeumbeul, vous descendez à Keur Massar, mais ça c'est des bombes. C'est des bombes qui, si l'État ne fait rien, ils vont exploser. Vous avez constaté l'insécurité qui règne à Keur Massar ces jours-ci? Et dans la banlieue, dans le Sénégal, les accidents ici que nous constatons. Hier seulement, il y a eu 5 morts sur la route nationale. Problème d'indiscipline. D'indiscipline. Oui. Il faut corriger les Sénégalais. Il faut appliquer les lois et les règles. Et qu'elles soient valables pour tout le monde. Je crois que si nous arrivons à ce niveau, il faut remettre... L'ordre sera rétabli. Et les Sénégalais sauront où mettre les pieds. Vous pensez que c'est bien parti pour que tout cela soit corrigé? À ma salle, moi, pour les dire... Oui, c'est par rapport à vos espérances. Le régime de Macky Sall, on nous a donné combien de slogans? La patrie, le parti, etc. C'est des gens qui ont pendant 7 ans nous ont servi des slogans. Toujours, couverture maladie universelle, vous savez. Mon ami Demba vient de révéler que même dans les hôpitaux, il faut payer le lit. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas bien soigné, tu n'es pas bien accueilli. Et c'est valable dans d'autres secteurs. Hein. Alors, le problème maintenant, il s'est fait élu encore pour un deuxième mandat. Il n'a qu'à faire quelque chose de plausible, quelque chose de touchable, pour que les Sénégalais au moins se retrouvent la confiance à leur slogan. Parce que ça manque, ça manque. Il y a trop de problèmes, il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Très bien. Demba Sow, vous êtes à l'extérieur. Le président a parlé de l'encombrement dans nos villes, de l'insalubrité. Est-ce qu'il y a une perception qu'on peut avoir de l'extérieur du Sénégal
Parce que aussi, quand on est dedans, on ne peut pas se voir, vous de l'extérieur. Comment cela est perçu de l'étranger? Non, mais le constat est là, Antoine. Effectivement, quand on est à l'étranger et qu'on arrive à Dakar, on voit l'État. Mais aussi, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que quand même, nos compatriotes sont dans des situations où l'emploi étant ce qu'il est, la situation étant ce qu'elle est, ils sont obligés quand même de se lever le matin pour chercher de quoi vivre. Vous voyez? Et tout est concentré dans Dakar. D'ailleurs, la déconcentration de Dakar commence par la deuxième ville que constitue Diamniadio. Oui. L'acte 3 de la décentralisation, où tous les pouvoirs, l'équité territoriale dont parle le président de la République, qui commence à être mis en œuvre. Moi, je suis un blédard. Je viens du nord du Sénégal, à 700 km du Sénégal, de Dakar. Pardon. Là-dessus, c'est révélateur. Oui. Parce que quand on quittait le Fouta avant, on disait je vais au Sénégal, parce que rien n'y a été fait. Tout à fait. Ceux de Tambacounda, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Les choses commencent quand même à changer. L'île Amorphile est en plein désenclavement. Il y a des routes, il y a des universités, il y a l'électricité. Mais tout n'est pas encore fait. Mais c'est en voie d'être fait. Tout à l'heure, mon cher ami a parlé de l'encombrement, de corriger les Sénégalais, des accidents. Mais là où on vit en France, et là où tout le monde parle des gilets jaunes, moi je vous parle, c'est des problèmes. Mais il y a des accidents tous les jours. D'ailleurs, vous avez vu le projet de loi du Premier ministre français sur les départementales, réduire la vitesse à 80 km/h. Lui, il faisait ça pour sauver des vies, et on lui en parle d'argent. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier. Oui, donc, ce sont des faits de société qui sont propres à tous les pays du monde. Chaque société a ses problèmes, ses particularités, a ses spécificités, mais les moyens diffèrent. N'oublions pas aussi que nous sommes un pays en voie ou PMA ou je ne sais comment qualifier, mais nous ne sommes pas une puissance industrielle. Mais nous y allons maintenant. Bon, voilà, on a découvert du pétrole, on a découvert du gaz. Tout le monde pense que ça va être un miracle économique, un boom économique. On l'espère pour améliorer les conditions de nos compatriotes. Mais je suis d'accord avec lui en disant que chacun de nous, là où il est, doit être un exemple de modèle de dignité, de fonctionnement et de respect de soi-même, et de respect de son pays et de respect de ça. Parce que quand même, nous avons la chance d'être Sénégalais. Ça, quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Je dis oui, nous avons la chance d'être Sénégalais. Parce que comme on chante souvent, le Sénégal est un pays de paix. Nango et moi ne sommes pas du même bord politique, mais aujourd'hui, personne ne peut voir cette différence. Vous êtes très amis en tout cas. C'est pas ça qui est important. Parce que j'ai découvert en lui un homme comme moi qui est debout pour la cause des Sénégalais. Vous défendez la même chose. Et c'est ça qui m'intéresse, Antoine. Moi, les positionnements politiques, parce que les intérêts des Sénégalais vont au-delà des majorités. Les intérêts des Sénégalais vont au-delà de la couleur politique. Il y a des gens de la paire avec qui je ne parle pas, à qui je ne dis pas bonjour. Parce que c'est comme ça. Nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas les mêmes pratiques, nous n'avons pas la même éthique. Et pourtant, vous êtes du même parti. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui est important, c'est que les gens connaissant ces défenses. Vous savez, le parti, c'est un moyen seulement de pouvoir, par exemple, déposer un statut, avoir. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que j'arrive à convaincre nombre de Sénégalais autour du projet du président de la République. Le président de la République est le président de tous les Sénégalais. De Nango Sek, qui n'a pas voté pour lui, comme de Demba Sow, qui a fait campagne pour lui et qui en fera toujours. C'est le président de tous les Sénégalais. Nango, aujourd'hui, s'il a un problème, on va dire un Sénégalais, ce qu'à Dieu ne plaise, évidemment. Ou alors, s'il a une réussite, je préfère l'exemple de la réussite, c'est plus positif. S'il a une réussite en Italie, qu'il arrive à décrocher 150 millions pour l'investir dans un hôpital à Rufisque, ben on va dire un Sénégalais a réussi à avoir des financements pour l'hôpital Youssou Mbergane, pour lui faire plaisir de Rufisque. Hôpital Gérard. Mais surtout pour l'insalubrité à Rufisque. Donc, merci. C'est un problème lancinant. J'espère qu'il est en train de chercher peut-être des partenaires pour ça. Et c'est en cela que je viens à la vision que vous dites de l'œil que nous avons, l'œil de l'étranger, bon, même si nous sommes quotidiennement ici. Je lui dis, nous pouvons avoir des partenariats. Et c'est en cela que je lui dis de tendre la main à Moïse Sarr, contrairement à ce qu'il croit, a été mis là parce qu'il connaît les problèmes des Sénégalais. Nango, amène-le en Italie, trouvons des financements, mon cher Antoine, trouvons des aides, trouvons des coopérations bilatérales pour des coopérations de proximité. Parce que, je vous dis, notre pays, tout est utile dans notre pays. Il y a des choses en France qu'on jette qui peuvent servir chez nous. Mais vous savez, en disant cela, je ne caricature pas. Vous savez, moi, je travaille avec des pharmaciens, par exemple. Quand les médicaments, il reste 3 mois, on en connaît ça d'Italie comme la France, et ils n'osent pas, question de responsabilité civile. Si quelqu'un prend un Doliprane et qu'il a la tête qui tourne, on va dire, ah, c'est parce que... Mais un médicament qui a 3 mois d'être périmé, mais on peut le donner à des cases de santé ou à des villages ou pour qu'ils le donnent. Parce que le paracétamol, vous savez, tout le monde en demande. Parce que la vie est difficile, parce que les gens ont des maux de tête, ont des courbatures. C'est en cela que nous pouvons, au quotidien encore une fois. Alors, tout à l'heure, j'ai omis de parler de la lenteur et de la lourdeur et de la panne administrative que le président a dénoncé à juste titre. Vous avez des exemples probants en France. Quelqu'un qui a une carte de séjour qui arrive à terme.
vous ne pouvez pas renouveler votre carte de séjour si vous n'avez pas un passeport en cours de validité. Vous ne pouvez pas avoir un passeport en cours de validité si vous n'avez pas une carte nationale d'identité. Avant, ça ne se faisait pas. Maintenant, depuis avril 2014, elles se font au consulat général du Sénégal, où les gens peuvent déposer une carte d'identité et faire un passeport. Mais des fois, il y a des problèmes dans les passeports, je le dis souvent d'ailleurs, sur des exemples, Aïssata, Aïssatou. Vous savez, parce qu'ici, on dit Aïssata. Mais par exemple, je ne sais pas, à Dakar, on déclare Aïssatou. Mais vous venez avec ce passeport. Voilà, Mamadou ou Mohamedou, pour revenir sur les hommes. Oui. Voilà, vous allez avec ce passeport-là. Dans votre carte de séjour, c'est marqué Mamadou Sow. Mais dans le passeport, c'est marqué Mohamedou Sow. Tout à fait. Vous allez, c'est pas la même chose. À une lettre près, mais c'est pas la même chose. Administrativement, c'est pas la même chose. Vous allez au consulat pour renouveler votre passeport, on vous dit, ah, là, c'est Mohamedou. L'extrait de naissance, c'est marqué Mamadou. Mais Antoine, pour mettre tout ça en conformité, c'est la croix et la bannière. Oui. Il faut venir au pays. Alors que ça devrait se faire rapidement. Maintenant, il faut faire des souplesses. C'est des choses à corriger. Des souplesses humaines qui font qu'on peut dire, écoute, ici à la mairie de Guédiawaye ou à la mairie de Mairie, pour votre serviteur, il faut remettre l'extrait de naissance à Mamadou Sow. Et puis, conformité, passeport, carte d'identité, vous allez à la préfecture, vous déposez votre carte d'identité. Ça devrait être vous avez votre carte d'identité. Vraiment un verre d'eau à boire. Ce sont ces choses-là, voilà. Des petites choses qu'on devrait dépasser. Ce verre d'eau à boire, Antoine, nous allons le remplir pour notre compatriote. Le président a l'eau, il a la bouteille, nous amenons le verre, on sert et on donne à nos populations. Très bien. Justement, Nangosek, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, à Dembasso, à l'étranger. Quel regard vous portez quand vous voyez ces villes-là du Sénégal encombrées, sales? Vous habitez dans une ville réputée très sale, Rufisque. Excusez-moi du terme, mais quand même, c'est le cas de le dire. Absolument. Cette perception. Et comment faire pour régler ces problèmes? Mais je crois que nous devons tous s'y atteler à régler ces problèmes de salubrité au niveau de Rufisque, au niveau des grandes villes même. Rufisque qui a subi tout dernièrement l'effet du terre, encore une fois, qui a divisé notre ville en deux. Rufisque était divisé en deux. L'autoroute est venue diviser Rufisque en 3. Ça fait maintenant 3 Rufisque. Non, c'est 4 maintenant avec le terre. Oui. Le train express régional, je ne sais pas moi. La première division, c'est quoi? La route nationale? Non, il y avait le train. Le train, les rails. Oui. Les rails. D'accord. Deuxièmement, l'autoroute. Et troisièmement, le terre. Là, nous avons 4 Rufisques. Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour la mobilité non, urbaine, non, on ne peut pas vous répliquer les conséquences ça sont comme plus importantes. Oui, les conséquences du terre, vous savez, il y a des familles disloquées, des familles qui vont disparaître, qui étaient là depuis plus de 60 ans. C'est grave, ce que nous avons subi ces derniers mois. Mais pour revenir encore sur cette vision sur les villes, il y a des responsabilités. Mais nos maires là, qu'est-ce qu'ils foutent, les maires des villes là? Vous m'excusez du terme. Non, je vous en prie. Est-ce que les mairies ont justement les moyens pour s'occuper de ces questions? Prenons l'exemple de Rufisque. Quand le maire offre des billets de la Mecque à des grands responsables, un billet de la Mecque, c'est 3 millions. Hein. Si tu offres 10 billets de la Mecque à des responsables de Rufisque, c'est 30 millions. Mais 30 millions pouvaient beaucoup servir à régler des problèmes à Rufisque. C'est valable aussi dans les autres mairies. On ne peut pas prendre l'argent du contribuable, tout cet argent-là, et le distribuer à des responsables, des bons d'essence, des salaires à des gens qui ne font absolument rien, qui se lèvent au bon matin, ils passent par la mairie, juste pour émerger. Mais il y a un problème de gestion, il y a des responsabilités. Il faut situer ces responsabilités et sanctionner ceux qui ne font rien. Et donner un peu de la promotion aux braves gens qui font leur travail correctement. Là, c'est un problème. J'ai donné l'exemple de Rufisque parce que j'ai vu là-bas. Je sais ce qui se passe là-bas. Mais c'est valable aussi pour Dakar. Les mairies qui vont taxer des cantines là, tout autour, tout au bord de la route. Mais tu peux comprendre. Qui amassent beaucoup d'argent. Oui, les mairies là vont construire des cantines rien que pour gagner de l'argent, pour empocher le matin des taxes, je ne sais pas moi, pour remplir les poches. Vous regardez l'exemple de Petersen. Qu'est-ce qui s'est produit à Petersen il y a quelques jours en arrière? Incendie. Mais c'est des gens qui ont payé des taxes le matin. Le lendemain, ils se sont retrouvés avec du feu. Qu'est-ce que cette mairie a fait pour éviter ces trucs-là?
est-ce qu'ils ont pris les dispositions nécessaires pour éviter, pour créer des bouches d'incendie, créer des voies de libération, de SOS, etc. Il n'y en avait pas. Il n'y avait rien, absolument rien. Ce qui les intéresse, c'est encaisser les taxes le matin et à la fin du mois, payer un personnel pléthorique qui ne font absolument rien. Mais il y a des problèmes. Je disais tout à l'heure qu'il y a des règles ici dans ce pays. Il faut les faire respecter. Et tout le monde doit s'y atteler. Si on parvenait à régler ce minime problème, je crois que nous n'aurons plus cet embouteillage. Regardez ce qui se passe. Je vais donner l'exemple de l'autoroute. Esthétiquement, c'est pas beau à voir. Hein. Mais l'exemple de l'autoroute, l'autoroute à péage par exemple. Mais on ne peut pas continuer à vivre l'enfer ici. Le matin, tu fais 2 heures de temps pour rentrer à Dakar et tu payes par la force. Le soir, encore, tu vas faire 2 heures de temps pour retourner chez toi et tu payes. Personne n'est là pour trouver d'autres alternatives. Il n'y a pas d'alternative en vision. Ils ne pensent à rien qu'à encaisser de l'argent. Combien de milliards ils encaissent le jour ou le mois? Et là, ils se contentent seulement d'encaisser et de gérer leur personnel. Point barre. Et les usagers. Allez sur l'autoroute tout à l'heure à 18h. Vous allez trouver des gens qui ont fait 2 heures, 3 heures, sans assistance. Même s'il y a un accident, tu ne verras un seul employé de l'Eiffage pour assister les gens, ou pour poser des questions, ou informer les gens de ce qui s'est passé. C'est inadmissible. C'est des gens qui ont payé. Ce paiement-là de 2000 francs, de 1000 francs, doit avoir un retour, un secours, une information et de l'assistance. Mais justement, vous avez touché un point important par rapport à l'insalubrité à Rufisque. Mais sincèrement, vous pensez que la mairie a les moyens de régler cette question qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, la question de l'insalubrité? Mais le budget de la mairie de Rufisque... J'ai même entendu certains plaider dans un reportage réalisé par notre correspondant permanent à Rufisque dire qu'il faut un budget spécial dédié à Rufisque pour prendre en charge la question de l'insalubrité. Les taxes que paye la Sococim, les taxes que payent les autres... Ça peut régler la question de l'insalubrité à Rufisque. Rufisque a un budget de 6 à 7 milliards. Où vont passer ces milliards? À payer un personnel qui ne fait rien. Mais c'est là où le problème. Les taxes là que paye la Sococim et les autres sociétés, et même les marchands du marché de Rufisque, doivent servir à d'autres services. La salubrité, l'environnement, etc., etc. Très bien. Mais il faut oser traverser Rufisque le soir. Tu n'auras pas de lumière. Il ne faut même pas se balader à entrer dans Rufisque. Il y a des travaux. Tu ne peux pas entrer maintenant à Rufisque, dans mon quartier par exemple, Gendel. Tu ne peux pas entrer là-bas si tu ne passes pas par l'Aïus. Les HLM, tu vas faire 2 km, 3 km en détour. Pour accéder au centre-ville. Ou tu vas passer même par la Sococim. Vous avez vu le pont qu'ils ont fabriqué là-bas à côté de la Sococim? Mais c'est indigne d'un pays qui aspire à un développement. Un pont qui est croisé comme ça, là, en 2019, on permet à un ingénieur de mettre un pont là-bas. Mais quand même, il y a eu même des morts après l'installation de ce pont-là. Mais c'est inadmissible. Quand on veut travailler, quand on a dans l'ambition d'émerger un pays, quand même, il faut poser des règles et poser des actes, au moins qui puissent nous aider à persévérer un peu dans la vie. Très bien. Je rappelle que vous suivez Espace Politique sur iRadio. Nos invités, c'est 2 députés de la diaspora, Demba Sow de l'APR France et Nango Seck de Bokk Gis Gis Italie. Nous allons aborder une question, somme toute cruciale. Les jeunes africains, sénégalais si vous voulez, qui affrontent la mer, qui se lancent dans l'émigration clandestine. Le drame de l'émigration clandestine. Vous qui êtes à l'étranger, comment vous percevez tout cela, honorable député Demba Sow? La sympathie que j'ai pour Nango ne fait pas de moi un sac. C'est la deuxième fois que tu m'appelles Demba Seck. Parce que j'ai un ami qui s'appelle Demba Seck. Aussi. Voilà. C'est ça la vérité. C'est un trait d'humour pour... c'est ça la vérité. L'adversaire ne soit pas tendu pour qu'on la détende, mais c'est un trait d'humour. Non, mais plus sérieusement et plus tragiquement. Effectivement, Antoine, en 2019, comme disait tout à l'heure Nango par rapport à un pont qui est scandaleux, il n'est pas normal. Il n'est pas normal tout simplement que des jeunes qui représentent l'avenir de notre pays, du monde et de l'Afrique, aillent mourir pour aller dans un Eldorado qui n'existe plus. Et le paradoxe, c'est qu'ils payent cher. Nous, on a vu dans un reportage
où des Sénégalais sont arrivés en France, ils ont quitté la Libye, ils ont traversé pour arriver en Italie, on les a sauvés, ils sont venus en France, on a discuté avec eux, ils ont dit qu'ils ont payé 4 millions de francs CFA. Alors moi, j'en ai discuté avec un ou deux, hein, encore là une fois, ça rejoint les préoccupations qu'on a pour les Sénégalais, parce qu'on va tout le temps à leur rencontre. Bien avant d'être député, on a milité dans des associations, on a milité dans des syndicats, on a milité dans des œuvres caritatives avec des organismes français. Et je leur dis, mais avec 4 millions de francs CFA au Sénégal, vous pouvez vous en sortir. C'est ce que vous leur dites. En comment faisant, mais en investissant. Le Sénégal, c'est un pays de paix. C'est très important. C'est un pays où on vit en harmonie. Il n'y a pas de guerre de tribus. Il n'y a pas de guerre raciale, il n'y a pas de guerre politique. Nous sommes un peuple pacifique. C'est une chance. Il y a le soleil. En parlant de 4 millions, parce que c'est vrai que le soleil ne remplit pas le ventre, mon cher Antoine. Du tout. Le soleil ne soigne pas les maux. Mais par rapport à tout ça, 4 millions, tu peux investir humblement et construire ta vie petit à petit. Aujourd'hui, 4 millions, c'est pas rien. Vous payez 4 millions à des marchands de mort qui vous jettent dans des baraquements, qui vous font disparaître dans la mer, alors que posément, avec 4 millions, vous dites à votre frère ou que je ne sais où, et Dieu sait encore comment il récolte ces 4 millions. Ceux qui leur envoient ça en Europe, mais il faut qu'ils suent, ils peinent, il y ait neige, vent et tout pour économiser, leur envoyer ça. Mon cher Antoine, 4 millions aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est plus l'Eldorado, contrairement à ce et ce que je dis, tout le monde le constate. Ils ne viennent pas gratuitement. Hein. Il y a des passeurs à partir de la Libye. Oui. Qui encaissent de l'argent, des millions. Oui, mais donc, si vous avez... Et ça, encore une fois, des mesures sont prises. Des organismes existent pour maintenir les populations, les jeunes Sénégalais sur place. Du point de vue des études, du point de vue des organismes de financement. Le dernier organisme, c'est l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, où le président a pris des mesures de souplesse pour qu'on puisse prêter de l'argent aux Sénégalais pour investir. Et ça me ramène à ma proposition de loi de taxe que j'espère mon collègue va soutenir, l'ensemble des députés, on va s'y mettre pour que cette banque-là puisse Vous allez faire cette proposition quand même, parce que c'est important. De la rentrée, je vais en parler, le président de l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire, à tous les débuts, à toute la population. En tout cas, c'est une bonne proposition. Il faut s'adresser au peuple sénégalais. Parce que quand on ramène nos compatriotes de l'étranger dans des pays où il y a la guerre, vous avez vu avec le président Macky Sall, ou même au temps du président Abdoulaye Wade, il faut le lui reconnaître, on leur donnait 100 000 francs, on s'enduit chez une canette de Coca-Cola. Il faut respecter la dignité des gens. Mais ça ne règle pas le problème. Quelqu'un me disait, ces jeunes-là qui donnent 2 millions chacun pour aller vers l'inconnu, est-ce que si 3 d'entre eux se réunissaient, se cotisent, mettent leur argent ensemble, ça ferait 6 millions, est-ce qu'ils ne pouvaient pas réaliser quelque chose? C'est quelqu'un qui a réfléchi comme ça. Mais s'ils écoutent, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais quand même, qui ne sont pas tentés par l'aventure sans retour, qui sont dans leur pays, qui investissent, qui transfèrent, parce que le travail, la richesse, c'est le travail. Vous connaissez l'histoire de, voilà, le riche, la bouleur s'entend sa mort prochaine. Tout à fait. Je vous apprends rien, vous avez été à l'école comme moi. Mais la richesse, c'est le travail. La santé, c'est le travail. Il y a beaucoup de Sénégalais, comme je dis, les petites mains, qui suent sang et eau, mon cher Antoine, pour vivre dignement, modestement, humblement, et qui s'en sortent. Qui, comme on dit en Wolof, je me permets, n'ont pas besoin d'aller, même pour aller en vacances à Paris, ça ne les intéresse pas. Mais les gens à qui on dit ça à Paris, ils disent, mais grand, tu nous dis ça, mais toi tu es là, à l'aise. Je dis, mais qui vous dit que si c'était à refaire, je ne le referais pas? Est-ce que les contextes sont d'ailleurs les mêmes? Et puis l'époque, voilà, quand on se dit 47 ans d'immigration, c'est pas hier. 47 ans, c'est pas 43 mon neveu ou mon petit frère, ou je ne lui dirais pas d'aller à l'aventure. Je lui dirais, reste, fais des démarches, investis, soit en homme, soit debout, soit courageux, travaille le pays. Parce que quoi qu'il en soit, tu reviendras au pays. Et puis maintenant, vous avez vu, les Français et les Italiens n'ont même pas le temps de s'occuper de leurs propres préoccupations, de leurs propres problèmes, qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des immigrés, à qui on fait porter tous les maux de cette société. Aujourd'hui, le président français... Oui, mais quand même qui ont une grosse responsabilité dans ça aussi. Oui, mais bon... L'Occident a été quelque part à l'origine de la misère de l'Afrique. Absolument, mais nous parlons nous disons le même langage, parce que je dis, quand on fait porter tous les maux de ces pays-là à nos compatriotes, mais ils oublient que, bon, sans faire de démagogie, à une époque, ils sont venus nous chercher. On n'a pas levé le petit doigt pour dire, amenez-nous. C'est eux qui sont venus nous chercher. Mais maintenant, ils disent... D'ailleurs, je dis souvent, pour rentrer au Sénégal, il y a même si tu n'as pas de passeport, le Français est content de dire, il s'en va, il rentre chez lui, il n'y a même pas besoin de papier, on peut l'accompagner jusqu'à l'aéroport. Pour sortir, ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est de rentrer en France. Mais maintenant, la politique, c'est de fixer encore une fois à nos compatriotes ici, Antoine, et je lui dis, le président est en train de mettre en place des outils depuis 2012 d'ailleurs, mais encore faut-il une plus grande communication au-dessus de ça. Il faut que tout le monde soit là. Par rapport à la diaspora, mon cher Nango, le secrétaire d'État
aux Sénégalais de l'extérieur, et nous les députés des Sénégalais, et les consuls, parce que tout en chacun de nous à sa place, est secrétaire d'État, chargé des Sénégalais de l'extérieur, et député des Sénégalais de l'extérieur, les consuls, mais même nos compatriotes à l'étranger, ils ont un tel niveau d'expérience et de vécu qui font les deux réunis, mais qui sont en mesure de proposer des solutions pour rentrer au pays et pour arrêter de partir du pays. Et moi je vous dis, je serai l'avocat de cette cause, avec les outils d'ailleurs, encore une fois, c'est un constat. La délégation, moi je connais beaucoup de jeunes qui ont été financés, à hauteur de 500 000, 1 million. Là tout à l'heure, j'étais dans un hôtel de la place pour prendre un café et discuter avec un responsable, quelqu'un, un jeune qui travaille, mais il m'a dit qu'il a déposé le DER, il a eu 500 000 francs. Et il est en train d'investir. Pour, je dis, tu investis dans quoi? Il dit, attends, écoute-moi très bien. Le maïs qui va arriver là, qu'on va dans tous les coins de rue de Dakar et partout, il va acheter énormément de maïs, il va prendre des jeunes pour griller le maïs et le vendre. C'est extraordinaire. Il commence par trois bouts de maïs comme ça, mais il peut finir avec des tracteurs pour cultiver son champ de maïs. C'est entrepreneur. Et il faut encourager cela. Tout à fait. Les initiatives privées. Mon cher Nango, le président de la République a mis la terre en place. Vous et moi, viens, toi et moi, on va traverser l'Italie du Sud, du Nord, pour dire aux Sénégalais, venez rentrer au Sénégal, investissez, empruntez. D'ailleurs, il y a le FES, le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, et qui est dédié à tous les Sénégalais. Parce que j'entends mon ami Nango à l'Assemblée nationale dire que ce sont des militants de la paix. Alors nous, ce qu'on fait en France, c'est d'amener des gens dans une salle pour leur dire qui a bénéficié du FES ici. Aucun n'a de part. D'ailleurs, je serai le premier à refuser qu'on soit de la paire et être financé par le FES. Très bien. Ils ne le feront pas et ils savent que ça n'existe pas. Merci honorable Dembasso. Honorable Nagosek, pour terminer sur cette question bien précise, l'immigration clandestine avec tout ce que ça fait comme conséquences désastreuses pour le Sénégal et pour l'Afrique. Mais moi, à mon niveau, les dirigeants africains ont un grand rôle à jouer dans ce problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'Union européenne cherche à trouver des solutions à ce problème d'immigration clandestine. Et que moi, en Europe, si je ne me trompe pas, je n'ai pas encore vu un seul chef d'État africain venir en Europe plaider ou défendre ce problème. Donc, je crois que si on nous parle de la CEDEAO, on nous parle de l'unité africaine, de ces institutions qui sont là, et qu'est-ce qu'ils font pour barrer la route à ces clandestins? Je crois qu'il y a des questions qu'on doit se poser à ce niveau. Qu'est-ce que font nos dirigeants pour régler ce problème? Jusqu'à ce niveau, ce ne sont que les Européens qui, par la voie de la coopération ou par d'autres voies, à contourner le problème. Prenons l'exemple de l'Italie. Ils sont venus jusqu'au Sénégal pour signer, je ne sais pas, une convention sur la justice, pour pouvoir tout simplement refouler les Sénégalais beaucoup plus facilement. Et on l'a accepté comme ça parce que est-ce qu'on avait aussi le choix? Bon, on doit avoir le choix. On doit avoir le choix du fait qu'on a une forte communauté là-bas. Et on ne sait pas de quoi ils vivent. Le problème fondamental, le problème beaucoup plus profond, ce ne sont pas seulement ces clandestins qui arrivent, mais aussi nous subissons une loi, comme j'ai l'habitude de le dire, mon ami Demba, la loi Bossi-Fini qui est encore là en Italie, et qui crée des chemins encore. Et un bon chemin, bon, vous allez vous retrouver sans document. Et sans document, aussitôt, on va vous refouler de l'Italie. Qu'est-ce que l'État du Sénégal va faire pour vous après 15 ans de contribution dans les caisses italiennes? Ça devient un drame social pour tout oui, ce monde-là. absolument. Hein? C'est pas facile. Et nos États doivent prendre les dispositions, ne pas seulement se baser sur la coopération donnant-donnant ou profiter un peu des financements de l'extérieur ou des milliards qu'ils nous donnent comme ça. Ce ne sont pas des milliards des Italiens, ce sont nos milliards. Parce que dans les caisses de l'État italien, on a versé des milliards et des milliards. L'argent du contribuable sénégalais en Italie dépasse des milliards, des centaines de milliards, ou même 1000 milliards, si on peut dire. Et quelles sont les solutions, justement, à cette émigration clandestine? Parce que l'émigration, on ne peut pas l'arrêter. L'émigration, même, je parle de l'émigration en bonne et due forme, il faut que les gens migrent. Mais l'émigration clandestine, comment arrêter ça? Il faut quand même apprendre aux ambassades qui sont là, les ambassades
de l'Europe qui sont là à Dakar à donner les visas aux jeunes. Il faut quand même qu'ils libèrent les visas pour les jeunes businessmen qui veulent découvrir l'Europe. Je crois que ça peut ralentir une chose. D'autre part, il nous appartient aussi à notre sécurité, pour notre sécurité. Mais moi, la dernière fois, j'ai vu le ministre de la Pêche arriver à l'Assemblée nationale avec un logiciel qui peut détecter les pirogues à tous les niveaux. Mais pourquoi il n'utilise pas ce logiciel pour freiner les pirogues là qui vont vers la Libye? Et il y a même le Frontex qui a été mis en place. Mais c'est des milliards qu'ils ont investis pour cette Frontex, je ne sais pas moi. Mais pour la Libye encore. Mais eux, ils savent, nos gouvernants, ils savent où en Libye, où il y a des camps de réfugiés. Pourquoi ne pas attaquer le problème dans le fond? Aller jusqu'en Libye, régler le problème là. Parce que là-bas, il y a des Sénégalais qui souffrent. Hein. Ils sont utilisés comme des esclaves, du n'importe quoi. Et personne ne dit rien. Pourquoi tolérer tout ça? Avant qu'ils n'arrivent même en Europe, ils passent par le Maroc, ils sont... Il y a eu quand même l'année dernière de rapatriement des Sénégalais qui vivent en Mais Libye. il ne suffit pas de rapatrier seulement les Sénégalais. Les Maliens vont rapatrier les Maliens, les autres vont rapatrier les autres. Non, 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 non. Il faut quand même casser ces... Ce qu'il faudrait peut-être dénoncer, c'est le silence et l'inefficacité des États africains. Nous sommes en Afrique, à la question de l'immigration clandestine. Tous ces États-là appartiennent à la CEDEAO ou appartiennent à l'unité africaine, mais ils se réunissent tout le temps avec nos chefs d'État. Qu'est-ce qu'ils font? Ces réunions-là, ça sert à quoi? Ces assemblées, ça sert à quoi? Ou ça, si ça dépasse même la CEDEAO, ils n'ont qu'à porter le problème au niveau de l'ONU. Pour au moins se faire disparaître ces camps de réfugiés. Je crois que c'est une solution. Merci. Je vois honorable député Dembasso prendre note rapidement parce que nous sommes au terme de cette émission. Elle est passionnante, Antoine, parce que nous parlons de choses sérieuses et importantes. Tout à fait. Donc quand Nango met en cause la responsabilité de nos dirigeants, mais en ce qui concerne le nôtre, le président Macky Sall a un sommet à Malte avec l'Union européenne il y a 2 ou 3 ans. C'était en décembre, il faisait extrêmement froid, je me souviens. Il a fait un discours extraordinaire de courage en disant, parce que la Turquie avait accepté d'être financée par l'Union européenne pour accueillir des réfugiés qui venaient de Syrie. On s'en souvient encore. Le président a dit, quand il s'agit de réfugiés qui ne sont pas dans certains cultes, vous acceptez de les accueillir dans vos pays. Dans ces conditions-là, l'Afrique n'a pas besoin de votre aide. Si vous acceptez d'accueillir des réfugiés, dont d'ailleurs on sait comment les réfugiés sont arrivés. Il ne faut pas se leurrer. Les guerres qui ont été provoquées par l'Occident ou les impérialistes américains et autres ont fait que des populations innocentes et malheureuses en sont victimes, comme souvent le cas d'ailleurs. Quand il y a des guerres et des problèmes, c'est toujours les pauvres qui en pâtissent. Ce ne sont jamais ceux qui les organisent. Donc le président de la République a dit, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix. C'est son credo. Et ça, c'est pour répondre effectivement à Nango. Ce n'est pas un pays par pays. Il faut prendre le problème d'une manière globale. Il faut que d'ailleurs, lors de sa prestation de serment, encore chose extraordinaire, le président de la République a parlé de l'unité africaine. Il s'est engagé à réaliser l'unité africaine. Donc, c'est pour lui dire que nous avons quand même un président conscient. Parce qu'on dit souvent qu'il est né après les années 60 et les gens disent et après. Et alors? Mais c'est en cela qu'il a le courage de cela pour dire aux Européens, respectez les Africains en général et que les Africains aussi, mon cher Nango, prennent en considération. Mais l'effet du retour là, c'est à Malte qu'ils ont signé cette convention. Hein. Ce qui s'est passé à Malte, ils n'osent pas le dire aux Africains. Très bien. Merci honorable député Dembasso de l'APR France. Merci à l'honorable député Nango Seck de Bokk Gis Gis Italie. C'était un immense plaisir d'être avec vous dans cette émission Espace Politique présentée par Antoine Diouf. À la technique, Serigne Saludem. À la vidéo, Sélé Diallo et Augustin Manan. Restez en compagnie des programmes de la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Merci à toutes et à tous.